Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir l'encapsulation en programmation, toujours en programmation orientée objet. L'encapsulation en Java, c'est un mécanisme qui regroupe les données, c'est-à-dire les variables et le code agissant sur les données, ou bien ce qu'on appelle les méthodes, ensemble comme une seule unité. En encapsulation, les variables d'une classe seront cachées des autres classes et ne seront accessibles que par les méthodes de leur classe actuelle. Par conséquent, il est également appelé masquage de données. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre, on va bien comprendre avec un exemple. On va prendre un projet Java qu'on va appeler personne. Et on va voir quand est-ce qu'on va utiliser l'encapsulation et à quoi ça sert. Vous allez avoir besoin d'une classe, on va l'appeler personne, mais sans avoir besoin de la méthode main. Comme vous voyez, on a public, classe, personne. Pour la classe personne, on va avoir besoin de deux attributs pour comprendre juste l'encapsulation. Donc, chaque personne, il a un nom de type string et on va avoir besoin d'un salaire de type double. Voilà. Une fois c'est fait, je vais avoir besoin d'une autre classe que je vais appeler test personne. Pour test personne, elle va me servir pour avoir la méthode main et en même temps, elle va me servir pour créer mon objet. Tout d'abord, instancier un objet. Pour pouvoir instancier un objet, on sait très bien que pour instancier un objet, vous allez avoir besoin de l'objet, le nom de l'objet que vous pouvez choisir comme vous voulez, new et l'objet. Bien sûr, on va avoir besoin d'un constructeur. On a trois types de constructeurs qu'on peut utiliser. Soit on va avoir besoin d'un constructeur par défaut, constructeur sans argument ou bien avec argument. Constructeur par défaut, c'est un constructeur qui est fait automatiquement ou bien que je peux l'écrire. Sans argument, on n'a pas des arguments à l'intérieur de notre constructeur, mais on peut avoir à l'intérieur du constructeur quelque chose, mais jamais un retour dans un constructeur. Avec argument, on va avoir des arguments, un argument, deux arguments, trois arguments, mais toujours jamais un retour dans un constructeur. Et une fois c'est fait, donc l'objet, on a dit l'objet, personne, le nom de personne, personne 1, va recevoir new, personne. Je vais utiliser moi un constructeur par défaut normal. Et je vais initialiser mon objet. Pour initialiser mon objet, je vais utiliser la méthode des attributs. Ce que veut dire, je vais utiliser personne 1, mon objet que j'ai déjà créé, point, et là, vous allez voir les attributs que vous avez. Le nom va prendre un nom, par exemple, je vais utiliser Ahmed comme nom, et le salaire de Ahmed va être toujours personne 1, point, salaire, va être 3000 dirhams. Voilà, enregistré. Pour afficher, on va utiliser system out. Le nom est, voilà, son nom, plus personne pour afficher le nom, personne 1.nom, plus le salaire, ou bien son salaire, et 2 point personne 1.salaire. Lorsque je vais compiler, donc voilà, Ahmed et le salaire c'est 3500. 3000 dirhams. Si je veux 3500, je vais juste changer ici, enregistrer, compiler et vous allez voir 3500. Le problème ici, que je donne la main à l'utilisateur de changer son salaire comme il veut. Donc, il peut ajouter un zéro ou bien plusieurs zéros. Il peut changer son salaire, changer son nom sans avoir de conditions et sans restreindre ou bien lui faire des obstacles. Pour cela, pour ne pas avoir ce problème-là, il faut encapsuler les attributs. Donc, pour encapsuler les attributs, il faut utiliser private. Lorsque je vais faire private, une fois que je vais enregistrer, vous allez remarquer que j'ai ici une erreur. L'erreur, c'est quoi? Lorsque on met notre curseur, il va vous dire, est-ce que vous voulez changer la visibilité de votre salaire, c'est-à-dire au lieu d'avoir privé, private, vous voulez que l'on change en public, ou bien est-ce que vous voulez que je vous aide à créer les getters et les setters? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous utilisez
private sur votre attribut. La seule méthode qui va vous permettre de changer votre attribut ou bien d'afficher votre attribut, ça sera ce qu'on appelle des nouveaux méthodes qui sont prédéfinies par les programmeurs, qu'on appelle les getters et les setters. C'est quoi ça? Pour les getters, ou bien la méthode get permet de afficher ou bien retourner. Elle juste afficher, elle retourne l'attribut. Elle peut vous faire retourner ou bien afficher l'attribut. Par contre, la méthode set permet de modifier l'attribut. Excusez-moi. L'attribut. Ok, comment on fait? Il y a plusieurs méthodes pour utiliser les getters et les setters. Soit vous allez les écrire vous-même, soit vous allez mettre juste get et le premier nom de notre attribut qui est S en majuscule. Après, CTRL espace et vous allez choisir get salaire et il va le faire automatiquement. Deuxième méthode que vous pouvez faire, c'est cliquer droit, ressources, vous allez chercher source ici et générer les getters et les setters. Par exemple, moi juste le salaire et j'ai besoin juste de 7 vu que j'ai déjà les gets. Et voilà, il va vous mettre les 7. Setters, c'est pour modifier. Pour modifier, je vais avoir besoin d'un argument qui prend comme argument le salaire que l'utilisateur va faire entrer et on va avoir besoin de 10 salaires pour dire que je vais utiliser le salaire, ce salaire que j'ai dans ma classe personne et ce salaire va être une variable donnée par l'utilisateur dans la classe test personne. Donc je répète, pour 10 salaires, c'est utilisé pour dire que on va utiliser l'attribut de ce salaire-là, de cet attribut-là, utilisé dans cette classe personne et le salaire que je vais utiliser ici comme attribut, comme argument, il va être, je vais l'obtenir de la classe test personne. Une fois c'est fait, ok, je dois résoudre ce problème. Donc la question qui se pose, comment je vais changer si je veux modifier et comment je peux afficher. Pour modifier, au lieu de mettre cette classe-là, donc je ne vais plus utiliser cette ligne-là, mais ça sera maintenant cette ligne. Au lieu de cette ligne, je vais utiliser personne 1, toujours, point. Pour modifier, ça sera 7 salaires. Voilà, 7 salaires. À l'intérieur, vous mettez le salaire que vous voulez modifier. Une fois c'est fait, la question maintenant qui se pose, comment je vais faire pour afficher? Je ne vais plus utiliser la méthode d'attribut, mais ça sera personne 1 toujours. Pour m'afficher, ça sera get et get salaire, tout simplement. Donc, je vais juste effacer cette ligne parce que j'en ai pas besoin. Et voilà, on n'a plus de problème. Lorsqu'on va afficher, au lieu d'afficher les 3500, on va afficher les 4000 qu'on a mis ici. Voilà, 4000. À chaque fois que vous allez modifier votre salaire, vous allez le modifier à l'intérieur de la méthode setSalaire. Il se peut que vous vous posez la question, mais à quoi ça? On fait juste un changement ici, c'est la même chose. Vous avez raison, vu qu'on a utilisé la méthode sans condition. Lorsque vous voulez faire des obstacles pour l'utilisateur pour ne pas utiliser le salaire comme il veut, vous pouvez mettre des conditions comme vous voulez. If, et vous pouvez par exemple dire que if le salaire est inférieur à 0, je peux avoir un message d'erreur ou bien un throw exception, etc. Donc, cette méthode, elle va me permettre de contrôler le changement de mon attribut salaire ou bien tout autre attribut que vous allez utiliser dans d'autres classes ou bien sur d'autres objets. À chaque fois que l'utilisateur veut changer un attribut, on a des conditions à l'intérieur de cette méthode qui vont restreindre l'utilisation et va permettre de contrôler le changement d'un attribut ou non. Il se peut même de ne pas lui donner la main carrément de changer le salaire. Je peux lui donner juste la main pour l'afficher. Donc comme ça, je contrôle ma classe et je contrôle mes attributs. Donc ce qu'il faut retenir que pour les getters et les setters, pour les getters, on a le public type
get attribut retourne attribut. Et pour les setters, on a public void cet attribut, le type d'attribut, this attribut reçoit attribut. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Et je vais vous mettre on va continuer sur les vidéos prochaines. Merci, au revoir.